Bonjour à toutes et à tous les fans de football, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo à propos de l'actualité du football, mais surtout du Real Madrid et aussi un petit peu du FC Barcelone, avec un petit sommaire avec 4 actualités qu'on va détailler et analyser ensemble tout au long de la vidéo, entre le futur héritier du numéro 8 de Toni Kroos au Real Madrid, le fait qu'un joueur du Real Madrid qui est annoncé sur le départ depuis maintenant plusieurs semaines va bien prolonger son contrat d'au moins 1 an à la surprise générale. On va parler du futur entraîneur du Barça qui se dirige en tout cas de plus en plus comme étant une piste crédible et quasiment validée en interne, et on terminera par le fait que Mbappé risque bien de ne pas aller aux Jeux Olympiques à cause de Pérez et du Real Madrid. Comme d'habitude, je vous laisserai vous abonner si vous aimez mes vidéos, mes analyses, si vous aimez le foot espagnol, le Real et le Barça. Il y a tout le contenu qu'il vous faut sur la chaîne en tout cas pour vous divertir et qu'on partage ensemble notre passion. Et puis en plus on se rapproche de plus en plus des 100 000 abonnés, du coup merci à tous ceux qui m'aident à atteindre cet objectif de malade mental. Mais avant de commencer l'analyse de l'actualité Real Barça, cette vidéo est sponsorisée. Cette vidéo est sponsorisée par Filmora 13, un des meilleurs logiciels de montage de vidéos gratuits disponibles sur PC, Mac et mobile. Est-ce que toi aussi par hasard t'as déjà eu envie de te mettre au montage vidéo pour créer des vidéos pour YouTube, pour les différents réseaux, mais de base t'as aucune compétence? On commence forcément tous quelque part et au niveau 0, et il faut donc un logiciel adapté à tes besoins, à ton niveau, et qui peut t'expliquer facilement, qui est simple à utiliser et en tout cas facile à maîtriser. Et bien c'est le cas de Filmora, qui est le logiciel parfait pour booster ta créativité entre les différents templates, les nombreuses transitions, les tutoriels présents dans le logiciel et aussi forcément l'ergonomie adaptée à tous les niveaux. En plus, ce qui est cool, c'est que Filmora 13 est aussi équipé d'intelligence artificielle pour t'aider à faciliter ton travail et bien sûr aller beaucoup plus vite. Que ce soit pour le dérochage, l'étalonnage, faire des effets vidéo et audio, éditer du texte, créer des musiques, voire carrément des miniatures. Tu as tout ce qu'il faut pour bien apprendre, te faciliter la vie, aller beaucoup plus vite et aussi avoir un rendu digne d'un pro en étant un débutant. Et ce qui est bien avec Filmora, c'est que vous pouvez booster la qualité de vos images et vos vidéos grâce aux différents LUT qui sont en général des filtres à appliquer directement sur vos images et vos vidéos pour pouvoir adapter l'image au style de votre choix et booster tout ça en rendu cinéma. D'ailleurs, si jamais tu passes par Paris du 22 au 25 mai, tu as le salon Vivatech pour pourquoi pas rencontrer l'équipe de Filmora et aussi tester le logiciel sur place et finalement poser tes questions. Donc si jamais tu veux créer des vidéos YouTube ou simplement faire du montage vidéo et tester tout ça, tu as le lien de téléchargement de Filmora 13 en description pour le télécharger et l'essayer gratuitement. Tu l'auras aussi en commentaire épinglé. Maintenant, à toi de jouer, c'est toi le boss. Toni Kroos va quitter le Real Madrid à la fin de la saison. Il va même quitter le monde du football en prenant sa retraite après l'Euro 2024 avec l'Allemagne. Mais forcément, ça va poser une question. Qui va récupérer son numéro 8 au Real Madrid? Il va laisser orphelin un numéro avec lequel il a encore plus forgé sa légende, son palmarès, son histoire et globalement l'icône qu'il est sur et en dehors du terrain avec ce maillot et ce numéro. Toni Kroos qui fera partie à jamais des plus grandes légendes de ce sport en tant que joueur et en tant qu'homme, un des plus grands joueurs milieu de terrain à son poste de tous les temps, mais globalement son numéro 8 mérite bien sûr un héritier à la hauteur. Au Real Madrid, on tient quand même beaucoup à ce que les numéros mythiques soient perpétués par des joueurs qui le méritent, sauf bien sûr dans quelques cas où il y a eu des sorties de course, comme par exemple Cristiano qui a vu son numéro 7 être donné et bafoué par Mariano et Eden Hazard, les deux inutiles, avant que Vinicius le récupère en tant que joueur égérie du projet madrilène et surtout qui redore le blason. Mais là aujourd'hui le numéro 8 de Toni Kroos sera donné, d'après en tout cas ce que Toni Kroos veut lui-même, à Fede Valverde, un des tauliers hyper important du Real Madrid aujourd'hui, un travailleur de l'ombre acharné, un exemple sûr et en dehors du terrain, un madrilène pure souche, formé au club, un madridista dans l'âme, le cœur et le sang, et qui bien sûr est un véritable amoureux du club, et qui sera amené, comme je le dis, à être capitaine, premier capitaine du club pendant très longtemps, et qui va faire sa carrière au Real Madrid. Quelqu'un qui a un niveau exceptionnel, qui progresse énormément, avec une discipline de fer, une mentalité de fer, et un très grand leader. Quelqu'un qui a aussi au passage, et ça m'a super touché, fait un hommage à Toni Kroos pour son départ, qui m'a le plus touché, c'est celui qui est le plus ému, parce que avant d'être un enfant aussi du Real Madrid, c'est aussi un grand fanboy de Toni Kroos. Il l'a dit, c'était son idole, il l'a dit plusieurs fois en interview, sur les réseaux, tout ça, et voir Toni Kroos aujourd'hui dans son vestiaire, sur le terrain avec lui, qu'il a pu progresser, grandir avec lui, ça l'a fait énormément grandir, ça l'a beaucoup touché. C'est comme si toi tu jouais tous les jours avec ton idole. Et bah lui c'est ce qu'il a vécu pendant des années. Et comme il l'a dit dans son texte, il aurait aimé que ça dure encore 10 ans, tu vois. Et en plus de ça, ce qui est magnifique, c'est que Toni Kroos lui a répondu en lui disant « T'inquiète pas, il faut aussi qu'on parle d'un sujet important, hashtag 8, tu vois ». Et tout le monde au Real Madrid qui a commenté a dit c'est toi l'héritier du numéro 8. Et franchement, voir que tu peux récupérer le maillot de ton idole, le numéro de ton idole, pour continuer sa légende, c'est un honneur incroyable. Et Fede Valverde, pour moi,
c'est celui qui le mérite le plus. Même si t'as des Camavinga, des Brahim, etc. qui pourraient l'avoir. Mais vu la symbolique qu'il y a entre les deux et la grande amitié qu'il y a entre les deux, Fede Valverde, c'est plus légitime, tu vois. Aujourd'hui, il a le 15 parce qu'il veut aussi gagner la 15e Ligue des Champions. Tu vois, en symbolique, tu vois, il l'a dit lui-même en interview. Mais récupérer le 8 après ça, en guise d'hommage, après avoir offert à Kroos ou aidé à offrir à Kroos sa 6e Ligue des Champions pour égaler Paco Rento avant sa retraite, c'est énorme, tu vois. Et franchement, Fede Valverde mérite amplement le numéro 8. Dites-moi ce que vous en pensez, mais c'est lui que je veux voir avec ce maillot et pas un autre. Nacho pourrait bien rester un an de plus, alors attention, cette information est à prendre avec des pincettes, car ça a été dit entre AS et Marca hier, avec des journalistes en général qui peuvent avoir raison, mais qui en général aiment bien vendre du papier. Mais il semblerait que le Real Madrid, mis à part le fait que Rafa Marín pourrait revenir de près, aurait des doutes par rapport à l'état de santé, entre guillemets, le niveau actuel de Militao, qui aura bien besoin de jouer énormément cet été entre le Brésil et beaucoup s'entraîner pour revenir à top niveau. Et globalement, le Real Madrid n'aurait pas aussi envie de dépenser des milliers et des cents pour un défenseur central qui risquerait de pas être titulaire ou créer un embouteillage, en tout cas en défense centrale, et préférerait soit faire revenir Rafa Marín, soit simplement garder Nacho, qui encore aujourd'hui peut être titulaire au Real Madrid. David Alaba, on ne sait pas encore à quel niveau il va revenir des ligaments croisés, et globalement, le Real Madrid sait qu'avec des matchs en plus l'année prochaine et au nouveau format de la Ligue des Champions, au nouveau mondial des clubs aussi à jouer en fin de saison, etc. forcément il va y avoir beaucoup plus de matchs et l'effectif aura besoin d'être plus étoffé. Mais Nacho, en voyant qu'il a une chance d'être plus titulaire que remplaçant par rapport à ce qu'il était de base au début de saison avant la blessure de tout le monde, et vu la belle saison qu'il a fait en se revendiquant bien, surtout en 2024 en deuxième moitié de saison, Nacho serait plus enclin à rester encore au Real que de partir en MLS, Arabie Saoudite, etc. Il était plus pressenti de base pour la MLS, mais finalement le Real Madrid l'aurait peut-être convaincu de rester le temps que Militao et Alaba se soignent un peu plus, ou simplement qu'on prépare davantage la succession après lui, tu vois. Surtout qu'après, il est vrai que le Real, entre l'âge d'Alaba et l'âge de Rudiger, même s'ils peuvent encore jouer assez longtemps, si comme je le dis, sont éloignés des blessures et tout ça, faudra penser au bout d'un moment à faire revenir certains, ou alors recruter d'autres joueurs, ou faire monter des jeunes du Castilla pour créer l'avenir aussi en défense, qui sera le secteur, je pense aussi, avec le latéral droit et Carvajal et Vasquez, à commencer à reconstruire petit à petit. Et faire attention à ne pas être dépassé à ce niveau-là, au mauvais moment, etc. Même si t'as des Tchouaméni qui peuvent dépanner, c'est quand même bien un jour d'avoir des vrais spécialistes au poste, de plus en plus jeunes qu'on pourra avoir du coup à court, moyen, long terme, épaulés bien sûr par des joueurs expérimentés. Mais en attendant, le fait que Nacho reste, c'est bien pour le vestiaire, pour l'expérience, ce qu'il apporte aux jeunes, et franchement, on demande que ça. Perdre trop de joueurs d'un seul coup, comme les Nacho et les Kroos par exemple, année après année, ça fait mal au cœur. Du coup, on va rester certains un an de plus pour une dernière danse, c'est plutôt pas mal, on va pas cracher dessus. Du coup, tant que c'est pas confirmé, on s'enflamme pas, mais en tout cas, d'après certaines sources, ça sera en bonne voie. Ça permet de se concentrer sur d'autres postes plus importants en tout cas pour renforcer l'effectif. Hansi Flick pourrait bien être l'entraîneur du FC Barcelone. Vous savez tous qu'en ce moment, Xavi devait rester, puis Laporta l'a convoqué parce qu'il a fait en conférence de presse quelque chose de très sincère, Xavi, en disant qu'actuellement les finances du club sont catastrophiques, ils pourront pas lutter en Espagne contre le Real, en Europe contre le Real et les concurrents, ça va être très compliqué, que les supporters du Barça doivent se rendre compte des choses. Honnêtement, j'ai trouvé ça très honnête et en général normal de sa part, parce qu'au moins il sait très bien que s'il repart, vu le peu de confiance qu'on lui accorde chez les supporters et également au sein du Barça, forcément au moins il est prêt à se dire que s'il fait de mauvaises saisons, c'est pas sa faute car on lui a pas donné les armes. Et apparemment il avait dit à Laporta en privé que normalement tout allait bien se passer, sauf qu'il a eu le contre-discours en live devant tout le monde. Et forcément, ça n'a pas plu à Laporta, ni à Deco et globalement le board du Barça qui voudrait le virer. Sauf que virer Xavi, ça coûterait environ 10 à 15 millions d'euros, chose que le Barça ne veut pas se permettre aujourd'hui vu la crise financière qu'ils ont. Ils vont sûrement activer pas mal de leviers, sûrement vendre pas mal de joueurs de l'effectif à forte valeur marchande cet été et forcément perdre en puissance et en valeur. Et ça va être très compliqué pour eux d'aller chercher des très bons joueurs à moindre coût ou lit de ton contrat, tu vois. Comme ils ont fait pour Gundogan, comme ils l'ont fait notamment pour d'autres joueurs comme Christensen, etc. Mais c'est très compliqué pour le Barça à court, moyen et long terme au mercato. Mais globalement, à part ça, Hansi Flick, qui bien sûr a été très critiqué par son passage après le Bayern avec la sélection allemande, qui aujourd'hui est libre de tout contrat, mais forcément, si Hansi Flick veut venir, ça introduit surtout ici un salaire peut-être supérieur de base à celui de Xavi, ça inclut surtout un contrat longue durée qui pourrait te mettre dans la merde si ça fonctionne pas et que tu voudrais le virer, et surtout Hansi Flick a une façon de jouer qui est différente du FC Barcelone de base et bien sûr de Xavi, ce qui inclut forcément
des choix de joueurs différents, des demandes de joueurs avec des profils peut-être différents de ce qu'il y a au Barça avec des compétences différentes que le Barça ne pourra pas lui offrir à l'instant T. Donc virer Xavi, ça coûte des sous, prendre un coach, ça coûte des sous et surtout satisfaire l'un ou l'autre, ça coûtera des sous. Faire venir un coach après avoir viré l'autre, ça te coûte de l'argent et si t'es pas capable de le satisfaire, ben tu pourras rien gagner du coup que tu vires l'autre ou tu gardes celui-là. Honnêtement, ça changera pas grand-chose. Et pour moi, le Barça aujourd'hui, c'est tellement englué dans un marasme économique important que la santé du club à tous les niveaux est mise en danger. Et qu'ils sont pas prêts, je pense, de revoir un cycle gagnant avant peut-être l'arrivée de leur nouveau stade dans quelques années et peut-être à moins de quelques pépites du centre de formation qui pourraient combler le fait qu'ils peuvent pas recruter des stars internationales, tu vois. Mais honnêtement, pour le Barça, avec Xavi, avec Hansi Flick ou je sais pas qui, ça va être compliqué. Même si Hansi Flick a prouvé avec le Bayern qu'il pouvait gérer un gros vestiaire, le Bayern avait déjà des stars, une ossature et une santé financière importante. Le Barça aujourd'hui s'est déstabilisé à tous les niveaux et clairement à la traîne par rapport au Real qui a un projet plus abouti à court, moyen et long terme. C'est un bon coach et un très bon club avec aussi quand même de très bons joueurs, mais faut voir si le mariage se fait bien car c'est pas dit que c'est compatible. En tout cas, je pense que certains préfèrent avoir Hansi Flick que Xavi, mais honnêtement, je suis pas sûr que ça peut marcher à tous les niveaux. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais franchement, le Barça aujourd'hui, il paye sa mauvaise stratégie et surtout sa mauvaise gestion. Kylian Mbappé va rater les Jeux Olympiques en France, en tout cas, c'est ce vers quoi on se dirige cet été parce que Florentino Pérez est venu en France pour discuter de base avec la FIFA dans une réunion avec plusieurs clubs et grands présidents bien sûr du monde du football et Macron en a profité aussi pour l'inviter et le rencontrer, parler du cas Kylian Mbappé, dans l'intérêt bien sûr de la France, apporter peut-être plus de sponsors si Kylian Mbappé fait partie de l'équipe de France de football, assurer plus peut-être de droits TV, on sait pas, hein, ça peut négocier pas mal de contrats, d'avoir des grosses têtes d'affiche qui sont présentes, forcément, pour relancer un peu plus, j'allais dire, l'engouement autour des JO, qui certes sont énormes sur les sports individuels, athlétisme, etc., mais sur les sports collectifs, en général, c'est pas les médailles d'or qui affolent les gens. Pour le basket, le foot et tout, c'est honorifique, c'est un tournoi à part entière, mais c'est pas aussi prestigieux qu'une Coupe du Monde, que l'Euro, etc., parce que comme c'est pas tous les pros en général pour le football, c'est que des joueurs de moins de 23 ans, sauf 3 joueurs par sélection, donc forcément ça baisse un peu le niveau et ça baisse aussi l'importance de remporter ce trophée quoi. Parce qu'en plus la plupart des clubs ne libèrent pas leurs joueurs, donc t'as pas forcément les meilleures équipes complètes avec leurs meilleurs joueurs. Et aujourd'hui Kylian Mbappé va déjà enchaîner l'Euro 2024 après une grosse saison. Donc forcément le Real Madrid qui va miser beaucoup d'argent en salaire et prime à la signature, même s'il ne paye pas de transfert au Paris Saint-Germain, ne veut pas risquer que Kylian Mbappé rate la pré-saison avec le Real et rate surtout l'ensemble de sa première saison après une préparation estivale tronquée. Quand on sait qu'une préparation, ça joue énormément sur les performances d'un joueur tout au long de la saison, au niveau de sa fraîcheur physique, sa condition, sa capacité à répéter les efforts, à enchaîner les matchs, à éviter les blessures, à être performant pour marquer, courir partout et surtout être au top du top pour toutes les compétitions. Le Real Madrid, entre l'argent que ça implique, surtout l'enjeu que ça implique d'avoir une star intergalactique comme Kylian Mbappé qui sera le Galactique 3.0 et qui en tout cas va miser aujourd'hui sur lui en attaque pour créer une grosse équipe au Real Madrid et sa jeunesse dorée qui est prête à tout gagner partout. Et forcément le Real comme Florentino Pérez et Ancelotti ne veulent pas perdre un seul instant pour que l'équipe bosse avec Kylian et surtout travaille les automatismes pour détruire tout dès la première journée. Forcément arriver plus tard après les JO en préparation avec le Real Madrid, ça va déjà l'épuiser, lui faire perdre du rythme, lui faire perdre du temps d'automatisme avec les autres, même si les grands joueurs sont destinés à bien s'entendre, plus tôt tu arrives et tu t'intègres au vestiaire, mieux c'est, tu vois. Et moins tu fais de caca nerveux entre les sélections, les JO et ton club, mieux tu t'adaptes, etc. Mieux ton ego sera en tout cas mis en place avec celui des autres, et plus Ancelotti pourra déjà peaufiner sa future tactique et intégrer Mbappé à ses schémas. Forcément, la France aurait besoin d'une icône comme Kylian Mbappé pour l'aider, pourquoi pas, à aller gagner les JO, enfin du moins la médaille d'or en France à domicile. Forcément, avoir Kylian Mbappé, c'est un plus non négligeable, tu vois. Et c'est clair et net. Et peut-être lui pour son palmarès, le côté honorifique et ajouter les JO en plus de la Coupe du Monde qu'il a déjà et peut-être l'Euro cet été, ça serait incroyable. S'il gagne les JO et l'Euro d'affilée, ça sauverait sa mauvaise Ligue des Champions avec le PSG au niveau individuel. Parce que déjà le PSG qui va en demi-finale, c'est très bien. Mais lui a totalement raté son quart de finale contre le Barça et sa demi contre Dortmund. Forcément, si en sélection il brille, ça peut le rattraper pour le Ballon d'Or. C'est clair. Mais globalement, faire un bon Euro
et après faire une belle prépa avec le Real, ça devrait être primordial pour Kylian. Intégrer un nouveau pays, une nouvelle langue, même s'il la maîtrise déjà plutôt bien, un nouveau vestiaire, c'est quelque chose de nouveau pour lui, de changer de pays au niveau des clubs, s'installer, etc. avec sa famille, et forcément toute l'attente qu'il y a autour de lui pour qu'il marque beaucoup de buts, qu'il amène le Real à remporter les titres et revalider les titres qu'il aura déjà eu cette année sans lui. Donc il faudra faire aussi bien avec lui vu l'investissement et l'engouement qu'il y a autour de lui. Et puis voilà, donc les enjeux sont trop grands pour que Pérez, Ancelotti et son staff prennent le risque que Mbappé soit blessé au JO, soit fatigué avant le début de saison et surtout mette en danger la saison du Real Madrid. Kylian Mbappé a beaucoup d'enjeux parce qu'il a plus besoin du Real Madrid qu'inversement. Mais s'il arrive et qu'il est là, que toi tu le payes, que tu as un contrat longue durée avec lui, c'est pour que tu l'utilises et pas que ce soit les autres qui l'utilisent pour des compétitions pas rattachées à l'UEFA et la FIFA. Et surtout qu'en plus, si lui veut remporter des Champions League et des Ballons d'Or, faut qu'il s'y mette dès le départ, tu vois, et qu'il montre à quel point c'est un leader dans le monde du football et qu'il peut être un leader au Real Madrid et surtout un parmi tant d'autres, tu vois. Enfin bref les amis, voilà c'est tout pour l'actualité Real Madrid et FC Barcelone. Je vous laisserai me donner en commentaire vos avis sur tous les sujets qu'on a traités ensemble dans cette vidéo. Je vous laisserai vous abonner, cocher la cloche et me follow sur tous mes réseaux comme Insta et Twitter qui s'affichent ici et en description. Merci encore à Filmora d'avoir sponsorisé la vidéo et à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao.